nous avons un développement très rapide sur les véhicules, avec une gamme complète de véhicules fonctionnant au GNV. Sur le développement des stations, nous sommes à 40% par an d'accroissement du nombre de stations, qui est très important. Nous serons en fin d'année 2021 à 273 stations offertes en GNV et en bio-GNV. Et puis enfin, sur le caractère renouvelable, en 2020, nous avions 17,5% de biométhane dans le GNV. Alors pour nous, l'enjeu principal, ce n'est pas le développement de la filière, ça se passe très bien, mais c'est plutôt la confirmation d'avoir suffisamment de biométhane en 2050 pour décarboner complètement notre filière GNV. Alors nous ne savons pas quel sera le mix énergétique des transports terrestres en 2050. Ça, les choses se développeront progressivement. Maintenant, ce que nous savons, c'est que s'il fallait convertir un tiers de la flotte de poids lourds en France au GNV, il nous faudrait 50 TWh de biométhane. Alors nous ne voyons pas de compétition entre les énergies alternatives, que sont l'électricité, le gaz naturel et l'hydrogène. Nous voyons simplement de la complémentarité en fonction des usages. Ne pas considérer le bio-GNV dans le mix énergétique sur les utilitaires légers serait une erreur parce que l'empreinte carbone des véhicules fonctionnant au bio-GNV est quasiment identique à l'empreinte carbone des véhicules fonctionnant à l'électricité, notamment à l'électricité faiblement carbonée comme en France. Donc se priver d'un carburant supplémentaire pour assurer la transition énergétique serait vraiment une erreur.